Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier taroscope pour le mois d'août 2021. Je te conseille d'aller voir ton signe, ton ascendant et ton signe lunaire pour avoir un message un peu plus personnalisé. Effectivement, c'est un tirage général, donc prends que ce qui résonne avec toi. S'il y a des choses qui ne te parlent pas, laisse-les de côté. Et si les cartes t'envoient un message que je n'ai pas dit, fais-toi confiance et écoute-toi. Donc pour ce premier taroscope, j'ai utilisé en premier une carte de Believe in Your Own Magic pour avoir l'énergie générale de ce mois d'août 2021. Ensuite, je complète avec 4 cartes du Luminataro que je viens de recevoir pour avoir les 4 énergies qui vont être présentes dans ton mois. Une énergie ne correspond pas forcément à une semaine, c'est vraiment les énergies qui vont se succéder et qui nous donnent un peu la tendance de ton mois. Et enfin, j'ai fini avec une carte des portes de l'intuition pour avoir une carte conseil pour t'aider dans ce mois-ci. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à me dire ce que tu as aimé et ce que tu as moins aimé pour que je puisse améliorer et modifier cet horoscope. Ça reste mon tout premier. J'espère qu'il te parlera. Et on va regarder tout de suite le tirage. Regardons le tirage taroscope pour le mois d'août 2021 pour les Verseaux. En énergie principale, vous avez la carte numéro 7, Sword Make the Change. C'est une carte qui vous dit que ce mois-ci, vous avez en vous une capacité de faire des modifications, d'amener un changement. Vous avez le pouvoir. Vous avez entre vos mains cette capacité de trancher, cette capacité de prendre position. Vous avez ce mois-ci quelque chose à trancher, quelque chose à acter, quelque chose à changer également. On va être dans un mois qui va vous amener à réfléchir à justement où se situe votre pouvoir de décision, où se situe votre volonté d'agir et d'avancer. C'est une carte qui va nous amener à qui va vous amener ce mois-ci à faire un point sur ce qui était et ce qui sera. Mais surtout à prendre conscience que vous avez en fait en vous, entre vos mains, la capacité de prendre cette décision, de faire vos propres choix. C'est vous qui décidez. Et peu importe où c'est que vous voulez aller, peu importe ce qui vous attire aujourd'hui ou ce que vous voulez délaisser, vous avez le pouvoir justement d'acter cela, de faire les changements nécessaires, de prendre des décisions, de vous positionner et d'acter. C'est une carte qui nous parle également de changement. Donc là, on voit une jeune fille qui va se couper les cheveux parce qu'elle a besoin d'un changement, un changement définitif. Et on va le voir avec la première énergie de ce mois-ci qui est la carte de la mort qui nous parle effectivement de changement, de prendre en main les choses pour aller dans la transformation, tuer quelque chose pour pouvoir avancer. Avec la carte de la mort, il y a vraiment cette idée de. C'est pas comme dans la tour. Dans la tour, dans le tarot, où c'est vraiment un élément extérieur qui va amener un changement dans votre vie. Ici, on va être dans un changement, mais qui va être initié par vous, mené par vous. Alors, je m'entends, ça peut être quelque chose d'extérieur qui va vous faire réagir, mais il n'y a que vous qui avez le pouvoir d'enclencher ce changement. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une situation en ce mois d'août un peu lourde ou peut-être que vous avez envie de nouveau simplement. Dans tous les cas, il y a quelque chose, vous avez envie de passer à l'étape d'après et là vous avez clairement cette capacité en vous. Les énergies sont là pour vous dire vous pouvez prendre en main ce changement, vous pouvez prendre les décisions qui s'imposent. Il y a quelque chose à trancher, il y a quelque chose à choisir, il y a quelque chose que vous devez entreprendre. Et donc, ça veut forcément dire laisser quelque chose. Chaque choix qu'on fait, c'est choisir quelque chose, mais du coup refuser autre chose. Et donc, il y a des choses qu'on doit laisser de côté. Et c'est prendre conscience dans ce mois d'août que même si ça peut nous rendre tristes, même si il y a des changements qu'on sait qui sont nécessaires, mais qui nous font souffrir.
Par exemple, changer de coupe de cheveux quand ça fait longtemps, c'est quand même un changement qui peut être assez important. Ça va changer. Une fois qu'ils seront coupés, on ne pourra plus revenir en arrière. Donc ça peut faire peur, ça peut faire hésiter. Mais là, on vous dit qu'aujourd'hui, vous devez être sûr de vos positions. Vous devez ancrer vos positions et trancher. Alors là, je parlais des cheveux, mais ça peut être des décisions beaucoup plus importantes. Ça peut être une réorientation dans le travail, ça peut être une relation que vous voulez transformer, une amitié où vous dites, bon là, il faut que je lui avoue mes sentiments. Ça peut être une relation de couple où justement il y avait des non-dits et du coup ça vous pèse et vous voulez acter quelque chose et donc vous allez prendre des décisions qui vont amener la transformation. Ce mois-ci, ça repose vraiment sur votre pouvoir de décision en fait, c'est de vous positionner et de trancher. Parce que justement, juste après la carte de la mort, on a la carte de l'impératrice. Donc vous commencez le mois avec deux énergies de l'âme majeure. Donc on est vraiment sur des énergies fortes en ce début de mois, où là l'impératrice justement, après la carte de la mort, qui aura justement tranché les liens avec cette situation, cette relation, cette personne euh, qui ne vous convenait plus ou que vous avez décidé de changer, une fois que ces liens seront détachés avec la carte de la mort, justement, vous allez pouvoir être dans la création, dans la créativité. Cette impératrice vous offre la possibilité justement de faire germer une nouvelle chose, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit une nouvelle situation, que ce soit un nouveau projet. En tout cas, vous avez la possibilité justement de, une fois cette transformation faite, mettre en place quelque chose, mûrir des projets, les faire grandir, les faire nourrir. Pareil pour une relation, pareil pour une situation. Il y a vraiment quelque chose où, de passer de la mort à l'impératrice, où on arrive vraiment ça. Une fois que j'ai nettoyé le terrain, eh bien, je peux y replanter ce que je veux. Alors l'impératrice, on voit une abeille et donc ça va nous demander de l'investissement, ça va nous demander du travail, ça va nous demander de justement d'acter les choses. Alors d'acter le processus, on va dire. C'est ça. Il va falloir que vous puissiez vous laisser l'espace à cette créativité de s'exprimer, à vos désirs de remonter, d'être à l'écoute de toutes vos envies, de tout ce qui vous donne envie et de leur apporter attention, de leur apporter de l'énergie, de leur apporter d'être présent pour ce projet, pour cette relation, pour cette situation. On est vraiment là où il s'agit de nourrir et protéger cette idée que vous avez pour la faire germer, pour la faire grandir. Vous allez être dans une phase de gestation de votre idée, de votre projet, de votre relation, ou du moins où c'est que vous voulez amener cette relation. Et après, donc, nous avons le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle qui est quand même le chevalier le plus euh, lent de tous les chevaliers et où ici, on va vous dire très bien, vous avez nettoyé, vous avez mis en place, vous avez ce nouveau projet, cette nouvelle graine qui a été plantée et dont vous vous occupez. Et là, on va vous dire, allez-y doucement. Il est temps d'y aller pas à pas. Et vous avez besoin d'un plan, ce qui manque peut-être un peu à l'impératrice qui, elle, va foisonner d'idées, foisonner de projets, foisonner dans sa tête. Ça va tourner à 500 à l'heure. Mais elle a un risque de dispersion. Et c'est pour ça que le chevalier de Pentacle, ou cette troisième énergie du moi, va vous dire, très bien, vous avez toutes ces idées, vous avez toutes ces idées grâce au, à la place que vous avez faite. Maintenant, il va s'agir de créer un plan, de créer pas à pas les étapes, de suivre un schéma, de vous de mettre en place en fait des étapes dans votre projet, dans votre relation, dans la situation que vous voulez changer et à laquelle vous voulez du renouveau. Et bien, il va falloir y aller petit à petit. On ne peut pas changer tout d'un coup à un claquement de doigts. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la patience. Et c'est ce que ce chevalier de Pentacle vient nous dire. Il vient nous dire que allez-y pas à pas. Ne faites pas de grandes enjambées parce que à vouloir faire de trop grandes enjambées, eh vous risquez de rater quelque chose et de créer un château de cartes au lieu de constituer un château de pierre, quelque chose de solide. Donc là, on vous invite vraiment à y aller pas à pas, que ce soit dans votre relation. Alors, relation, ça peut être amoureuse, mais ça peut être amicale ou familiale. S'il y a des choses qui ne vont plus, c'est d'y aller petit à petit. Ne pas vouloir que la communication change en un instant. Ne pas vouloir que l'autre
s'adapte à votre planning tout d'un coup, non. C'est d'y aller étape par étape, grain de sable par grain de sable, parce que c'est ce qui vous permettra de faire quelque chose de solide et qui va durer. C'est quelque chose qui va vous amener vers quelque chose de solide. Que ce changement puisse s'ancrer, s'installer et vous apporter justement ce dont vous avez besoin. Donc c'est vraiment l'idée de ce chevalier après cette impératrice qui se disperse, c'est de vous recentrer et de suivre votre ligne directrice et de faire une ligne directrice par étapes, de ne pas vouloir brûler les étapes. Et enfin, on finit le mois d'août 2021 avec l'énergie du 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée nous parle de choix, de décision à prendre. On retrouve les épées, donc on retrouve dans la carte première. Dans la mort, elle est souvent dans les autres jeux représentée avec la faux, où on a quand même un côté tranchant. Les épées nous ramènent à notre mental, à nos idées, à notre intellect. Donc ce mois-ci, il y a vraiment un changement qui est à faire, mais ça se passe beaucoup au niveau du mental. Ça se passe beaucoup dans des décisions à prendre et à se tenir à ces décisions pour vous les Verseaux. L'impératrice aussi, qui est beaucoup dans une énergie yin et qui va foisonner d'idées de créativité, mais qui n'a pas forcément ancré. Heureusement que vous avez le chevalier de Pentacle qui vous ramène une énergie un peu d'ancrage, une énergie assez terrestre qui va vous permettre justement d'avancer, de poser toutes ces choses. Et donc là, avec le 2 d'épée, on est face aussi à un choix, face à un dilemme, face à une décision à prendre. On est aussi face à quelque chose qui peut s'opposer en nous. On nous dit de faire attention à l'aveuglement, de faire attention peut-être à... mais peut-être qu'on se met les mains devant les yeux et qu'on ne voit pas ce qui est. Parce que cette énergie du chevalier de Pentacle qui va nous aider justement à ancrer, à faire quelque chose de solide, c'est une énergie qui est très lente. Et le fait que ce soit lent, des fois, ça peut nous déstabiliser. Ça peut nous dire, en fait, ça avance pas, ça ne marche pas. Et donc, on va être entre qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'attende? Est-ce qu'il faut que je donne plus de temps? Ou est-ce qu'il faut que, non, que je tranche et que je m'en libère? Ça, c'est à vous de le décider. Mais on vous invite vraiment à donner l'occasion à la situation, à la personne, au projet d'avancer petit à petit. Et donc de faire attention à justement ce dilemme qui peut se créer en vous, à cette hésitation que vous pouvez avoir, à ces éléments qui risquent de vous perturber, de vous retourner avec ce 2 d'épée. Donc il va s'agir de trancher et peut-être que, donc on retrouve vraiment cette énergie principale de se dire ok, j'ai pris une décision, j'ai enclenché un processus, et bien peut-être qu'il va falloir justement combattre cette opposition en moi, cette volonté d'essayer, mais en même temps de manque de patience qui peut peut-être y avoir. Et donc vraiment de faire attention à justement ces énergies qui peuvent être assez opposées en vous et de ne pas trancher sur un coup de tête. De ne pas, justement, parce qu'elle arrive après le chevalier de Pentacle, de justement laisser le temps et de faire petit à petit. En carte conseil avec les portes de l'intuition, vous avez la carte la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc là, plusieurs choses. Évidemment, avec ce chevalier de Pentacle et avec ces épées, on vous demande de faire appel à la logique. On vous demande justement d'être dans les faits et de ne pas être trop dans l'émotivité. De justement autoriser justement le temps que ça peut prendre. Donc il y a vraiment pour ce début de mois cette idée de justement d'ancrer vos positions sur des choses, sur des faits, sur des éléments que vous avez et non des émotions, des peurs qui peuvent se présenter. Cependant, avec ce 2 d'épée qui arrive à la fin et qui nous parle justement de cette difficulté à lier deux choses en vous, cette opposition qui peut être en vous, ici on vous dit d'accord, ok, vous avez mis des choses en place et vous avez créé un planning. C'est très bien, une ligne directive, un planning, des choses à faire, des activités, enfin peu importe ce que vous avez mis en place. Là, vous avez fait appel à la logique. Et bien maintenant que vous vous retrouvez un peu dans cette opposition logique, sentiment, logique, impatience, ce doute qui s'installe,
On vous dit ok, mais maintenant que vous avez fait preuve à la logique, peut-être essayez, changez votre regard, changez votre point de vue au moment où vous allez commencer à douter, vous allez commencer à être impatient, où vous allez commencer à ne plus être en phase avec tout ça. Essayez justement de réfléchir par rapport à autre chose. Utilisez une autre façon de voir la situation. Ne regardez pas par exemple tout ce qui reste à faire dans votre ligne directive, dans votre planning, mais regardez plutôt déjà tout ce qui a été mis en place et les petits changements que ça a mené. Essayez de changer de regard. N'ayez pas ce regard qui est avec l'impératrice et ce chevalier de pentacle où ils vont regarder plus en face et voir l'évolution. Et là, on vous dit, mais regardez déjà tout ce qui a été fait. Est-ce que cela vous convient ou pas? Est-ce que effectivement des changements se sont opérés dans votre relation, dans la situation, dans votre projet? Est-ce que c'est la ligne que vous voulez suivre? Est-ce que déjà ça vous apporte quelque chose de positif, un sentiment de réussite? Et ensuite, utilisez votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez? Utilisez votre intuition. Utilisez tous ces signes qui sont un peu moins logiques, qui sont un peu moins factuels, mais écoutez cette petite voix. Et c'est cette petite voix qui vous dira justement si ça vaut le coup ou pas. Si justement ce que vous avez mis en place, il va y avoir une finalité. Ou si, et donc s'il y a une finalité, c'est que c'est juste des doutes et vos peurs qui ressortent. Ou si effectivement, ben, tout ce qui a été fait, en fait, pour vous, il n'y a rien qui a été fait, il n'y a rien qui a été modifié, il n'y a rien qui a changé. Et dans ces cas-là, peut-être justement, vous déciderez de changer de voie, de changer quelque chose dans ce que vous avez commencé à mettre. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à, peu importe les difficultés que vous allez rencontrer, il y a une partie, comment dire, dans la difficulté que vous allez rencontrer, en fait, il y a une partie logique, effectivement, une partie factuelle qui est à analyser, mais il y a aussi une partie où c'est les peurs, en fait, qui nous amènent à un raisonnement qui n'est pas logique. C'est un raisonnement qui est guidé par nos peurs, par nos inquiétudes, par nos doutes. Et du coup, on peut croire que c'est logique, on peut croire qu'il n'y a pas de solution, on peut croire qu'on fonce dans un mur, mais des fois, en fait, c'est la peur qui nous fait dire ça. C'est dans cette habitude de se dire, mais de toute façon, on ne va pas y arriver, donc forcément, et donc, à ce moment-là, on vous dit, attendez, changez de point de vue. Ok, vous avez écouté vos peurs, notez-les par exemple sur un papier, si vous avez besoin d'écrire dans un cahier. Et après, regardez d'un autre point de vue. Changez de point de vue. Mettez-vous peut-être à la place de l'autre. Mettez-vous dans un point de vue en fait qui vous permettra de regarder un peu ce que vous avez fait d'une autre vision, en fait, d'un point de vue qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas celui de la logique. Voilà pour ce taroscope pour les Verseaux pour août 2021. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous avez des commentaires à me faire, vous pouvez les laisser juste en bas, juste en dessous. Vous me retrouvez sur Instagram, vous avez tous les liens dans la barre d'infos juste en dessous. Et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.